déjà passé une journée complète à Bangkok. On va dire ça a été, on a bien marché, on a quand même vu pas mal de choses différentes. Ouais, quelques bonnes photos en perspective en tout cas. Ouais, vraiment une différence entre le milieu vraiment pas touristique et l'autre touristique. Et ça, c'est déjà énorme. Je pense qu'un petit flashback, ça vous permettrait de voir un petit peu ce qu'on a fait au début. C'est pas faux. Petit retour en arrière. Nous voilà à... comment il s'appelle l'aéroport? Atatürk. 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 Parce qu'on est en Turquie, à côté de Istanbul. Donc sur le transit, sur l'escale. Il est quelle heure? Bientôt minuit? Là ouais, c'était 23h47. 23h47 heure locale. Et pour nous, normalement en France, il est 21h46. T'as regardé sur ton téléphone? J'ai la flemme. Et du coup on a l'avion à 1h50. Donc on attend pour se diriger vers Bangkok. En sachant que tout s'est fait très bien à Genève. Pour l'instant, Turkish Airlines, c'est bien, c'est bien. C'est service sur 20. Attention au karma, attention à ce qu'on peut dire. Oui, on verra pour les 10 heures. Non, ça s'est bien enchaîné. Et puis maintenant, on attend le plus dur, les 10 heures de vol. Voilà. Bon, sachant qu'on va sûrement regarder un film et se coucher, ou l'inverse, on verra. Mais il y a encore pas mal de trajets à faire. Sawadee-krap. Ah voilà, Sawadee-krap. On continue cette vidéo après notre atterrissage. Nous sommes du coup enfin arrivés dans l'hôtel. On se balade dans l'ouest de Bangkok, en dehors de tout tourisme. Et ça fait beaucoup de bien. Ça fait beaucoup de bien parce que le centre de Bangkok est plein d'occidentaux. Et ben du coup ça fait un peu spécial. Alors que là où on se croit plus ou moins vraiment à l'étranger ici, quand on est à Bangkok, c'est un peu plus différent quand même. Enfin, l'ambiance est un peu plus sale, plus malsaine avec le tourisme. Ouais, on va dire il y a beaucoup de kékés, on va dire à Bangkok. Ça fait très européen qui profitent de l'Asie. Non, ça me fait mon ressenti. Et du coup là on est allé directement récupérer une carte SIM qu'on a eue pour 4 €. Internet illimité pendant 30 jours et comme ça après je peux faire un partage de connexion directement avec Baptiste, ce qui nous permet d'avoir internet un peu partout dans le bus, etc. quand on va faire les différents trajets. Parce que oui, la prochaine destination dans 3 jours normalement. Dans 3 jours on va directement prendre un bus en direction de Phitsanulok comme on l'a dit, sûrement pour 2 jours, enfin une nuit en tout cas. Et après on verra comment on s'organise. En tout cas on peut voir là c'est très résidentiel. On a pris quelques photos, enfin en fait on essaie de profiter des photos avec le soleil couchant juste derrière, juste là, qui rend plutôt bien. Et en fait on essaie de faire ça, il y a une grande rue là qui avance jusqu'au centre commercial, c'est 45 minutes à pied de notre hôtel et on essaie de passer par les petites rues et ça fait du bien, c'est beaucoup plus atypique que le reste du centre-ville. Pour l'instant on fait pas mal de photos de rue, on vous montrera ça dans les vidéos débrief. Mais niveau photo de rue, il y a de quoi faire quand même, la différence entre l'urbain et les petits rafistolages des... en mode plus rural Ouais voilà, ça fait un espèce de... Il y a des petits coins ruraux dans la ville, c'est assez spécial. Ouais, c'est plein de... Comme vous pouvez voir derrière, c'est un petit peu un mélange de tout, de bâtiments, ça va dans tous les sens. Ça va un peu, ouais, c'est assez impressionnant et... Dès qu'on s'écarte on va dire des grands axes, ça devient un peu plus marrant parce que
c'est là où les gens vont pas visiter parce qu'il n'y a pas de magasin, pas de commerce. Je ne sais pas si vous m'entendez. On est en train de rentrer, on a vu un joli temple, vous allez voir des images normalement que vous avez déjà vues. Il y a des... Du coup on arrive un peu à l'heure de pointe où il y a tous les véhicules qui rentrent, comme on peut voir juste derrière. Et là on est en train de... Enfin Baptiste en tout cas là est en train de shooter la rue. Il y a des jolies ambiances qui se retrouvent comme ça dans la rue. Si on m'entend. Et comme on peut voir derrière là, il y a des superbes ambiances qui se dégagent avec les néons, etc. Et en baissant un petit peu l'exposition, on peut vraiment réussir à capter la lumière et l'atmosphère qui est assez impressionnante et jolie pour le coup. Donc on va voir ce qu'on peut faire de ces photos, mais il y en a pas mal comme ça, c'est plutôt cool. On passe en fait à Chinatown. Et on vient de tomber dans ces ruelles que vous voyez. Donc là, c'est un peu le cliché de, le cliché de la Chine représenté. Là, si vous avez envie de trouver tout ce que vous trouvez Made in China chez nous, voilà. On a même les touristes en promotion. Ouais, c'est ça. Là, c'est vraiment le lieu pour trouver tout. Ouais, mais ça va, il n'y a pas tant de touristes que ça. Je vous montre un peu partout, de toute façon, vous retrouverez ça, mais c'est assez impressionnant le nombre de petites choses qu'on arrive à trouver ici. Ouais, pour venir jusqu'ici par exemple, qui est à moins 1 heure de marche d'ici, on paye même pas 15 bahts. 15 bahts ça fait à peu près 15 centimes. Non, ouais, non, 20 centimes. Non, non. 20 centimes ouais. Ou 5 centimes ou 20 centimes. Enfin bref, c'est que dalle. Ça fait toujours 15 bahts. En bateau. Sachant que, à titre approximatif, pour avoir un ordre d'idée, quand on mange dans la rue, enfin un local, on en a pour 50 et 70 bahts environ. Donc voilà, ça vous donne un peu plus un ordre d'idée de la chose du coup. C'est vraiment c'est impressionnant le nombre de choses stockées. Je sais même pas en fait comment les personnes qui sont là arrivent simplement à tout vendre quoi. Les casquettes etc. Bon je sais qu'il en faut pour tous les goûts. Mais bon, de là à réussir à tout vendre. Là on le quitte petit à petit, je pense, le quartier de Chinatown. Ouais. C'est vrai qu'on croise pas mal d'Indiens, pas mal de détails, un petit peu de tout. On est chez Monsieur Bricolage Géant. Ouais, c'est vraiment... que du bricolage. On va vous montrer juste derrière. Le petit monsieur, c'est très marrant. Il y en a dans tous les sens. Ils te vendent des jouets. C'est vraiment le Made in China ici. Et là, comme vous pouvez voir derrière, s'il y a vraiment... Pour traverser, moi je vous conseille un truc, quand si vous y allez, faut vraiment traverser avec les mecs du coin. Quand vous voyez un mec serein en train de regarder par terre et il traverse, c'est bon. Faut le suivre. Là j'avoue qu'on... On va peut-être essayer de filmer un jour, je sais pas quand. Vietnam ça sera encore pire. Ouais, Vietnam, ouais, ça va être encore pire. La fin se fait entendre, je sais pas si ça se dit. Entendre. Se faire entendre. Petit street food, plus ou moins. Ça a l'air plutôt bon, je te propose de goûter. Ouais. On voit tes skills à la baguette pour voir ce que ça donne. Est-ce que c'est chaud? Après, ouais. Alors ça c'est du porc normalement. Non, bif.
Ah merde. C'est bon. Écoutez, je vais essayer à la main gauche, c'est vrai que c'est pas simple. Le beurre, le bif a l'air super tendre quand même. Je suis pas gaucher avec les baguettes. Il est très tendre. Alors juste avant, Oh, le bœuf il est trop bon. Ouais, il est trop bon. Oh, le bœuf est super bon. Et juste avant, on avait mangé Une petite brochette à la saucisse. Et on avait pris spicy et franchement, ça un passe plaisir. super bien. On a vu le même mec en fait à qui on était allé un autre soir. Il était pas là le soir d'avant, on est allé retourner le voir le soir d'après. Et c'est super bon. C'est 10 bahts. 10 bahts, ça fait genre 10 cents, enfin ouais, je sais plus. C'est pas cher. C'est chaud. C'est chaud. Bon là on mange avec un truc qui est liquide. Ouais. Donc on espère de pas tomber malade, surtout qu'on va prendre le bus après. On verra ce que ça donne. Non, non, faut bien y aller. Parce que si on attend toujours. Mais là c'est un régal. Et après il y a d'autres choses qu'on voit ici. Je vous montrerai avec le téléphone, ça sera plus beau. Il y a du chili, du sel et une autre sauce. On peut rajouter ça en fait et il y en a partout. Et c'est trop bon. C'est un pur délice. Et c'est pas cher là, c'est pas cher. C'est plus cher qu'en dehors du centre-ville, c'est 100 bahts. On a trouvé les mêmes choses pour 60 bahts en dehors du centre-ville. Mais c'est un pur délice. C'est vraiment super bon. C'est fondant, putain. Ouais. J'arrive pas à manger de la main gauche. Et un autre truc, par rapport à aujourd'hui, on est à Chinatown, comme vous avez pu voir juste avant. Et alors, comme d'habitude, les premières photos, elles ont été un peu hésitantes. On a l'impression qu'elles sont moins bonnes en fin de journée parce qu'on a commencé à prendre l'habitude. Aussi, autre gros point, c'est que on commence à avoir un bon contact avec les gens. Ouais, Avant, on avait un peu une appréhension et finalement un sourire, un sawadee crab. Mais les gens ont l'air assez faciles à aborder. Ouais, c'est ça. Moi, ils m'ont vu au loin, j'étais avec le 70-200, je prends une photo, ils font un petit signe, bah, je leur réponds au début. Première fois, on m'a fait ça, pardon. J'ai un peu esquivé, je savais pas qui m'avait dit bonjour, je l'ai vu sur la photo. Et finalement, le contact est très facile. Totalement. Pour l'instant, j'ai entendu du mauvais sur Bangkok, mais pour l'instant, ce qu'on a vu nous, dans les zones pas touristiques, il faut bien préciser. Ouais, ça arrive parce qu'aucun touriste. C'est de la ville. C'est de la ville, mais c'est de la ville authentique. Et moi, moi, en tout cas, j'aime bien pour l'instant. Contrairement au centre-ville.